Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Mes chers étudiants, on va donner les cours de sol et végétation S4. Programme comme vous l'avez reçu l'autre fois. Il y a une petite introduction, puis on va enchaîner sur le sol, définition, formation, les propriétés des sols, constituants du sol, le degré d'acidité dans le sol et quelques types de sols. Puis la végétation, introduction, formation forestière, l'activité biologique, les types biologiques, les milieux d'accueil et une petite conclusion générale, récupérative de ce que vous allez et ce que nous avons vu autrement. Puis il y a une petite bibliographie, je vous invite à la consulter, soit des petits bouquins ou une petite documentation à visiter sur l'Internet. Il y a de nombreux sites. Il y a un site que je donne, où j'ai donné mes cours sur YouTube, sur sol et végétation. Il y a une petite introduction en arabe. Donc, on va enchaîner sur sol et végétation. Et comme vous voyez, notre cours se divise en deux grandes parties, une partie qu'on l'a réservée au sol et une autre pour la végétation. Tout d'abord, on va commencer par le commencement, une définition et formation de sol. La petite ou la conclusion, ou plutôt la question qui se répète toujours, qu'est-ce que c'est qu'un sol? C'est-à-dire, comment on peut définir un sol? Le sol, en général, c'est la partie intégrante de la biosphère. Et si on commence par la biosphère, donc parce que la Terre elle est enveloppée par 4 sphères. Il y a la lithosphère, c'est la partie solide de la Terre. Puis il y a l'hydrosphère, la partie où il y a beaucoup d'eau. Puis il y a la biosphère, la sphère où il y a l'existence de vie, puis il y a l'atmosphère, c'est la partie gazeuse et la partie où il y a tout ce qui est en rapport avec le climat. Donc, le sol est la partie intégrante. Quand on dit intégrante, ça veut dire la partie fait partie de la Terre, fait partie de la biosphère. Et la biosphère, c'est la partie qui intercale ou l'interaction ou la relation qui existe entre la partie 1, c'est-à-dire la partie sphérique ou la partie lithosphère, qui est le socle, puis la partie hydrosphère, puis la partie atmosphère. Donc, la biosphère ou le sol, il partage ses actions, ses intervenants entre les 4 sphères de la Terre. Donc, il constitue l'interface, c'est-à-dire la face directe qui existe entre l'atmosphère, comme je viens de le dire, avec les autres sphères qui sont en contact avec l'atmosphère. Le sol constitue une nourricière pour la plante. Il constitue une nourricière pour la plante. Qu'est-ce que c'est une nourricière? Qui nourrit la plante, qui fournit la nourriture à la plante. Une source de matière organique et des sels minéraux, une réserve d'eau pour le développement des plantes. Donc, le sol, il est là. Il constitue une nourricière, quand on dit nourricière, quelque chose qui fournit la nourriture à la plante. Puisqu'il fournit la nourriture, il fournit la matière organique et les sels minéraux et les réserves en eau. Et tout ça pour le développement de la plante. Il s'agit donc d'un complexe. Quand on dit complexe,
où la matière organique issue de la végétation des animaux tient un rôle déterminant. D'ailleurs, il existe plusieurs définitions de sol suivant son utilisation. Je reviens sur le paragraphe. Il s'agit d'un complexe. Quand on dit complexe, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent ou de la matière qui intervient dans le sol. Il y a la matière vivante, c'est la végétation vivante, et il y a les animaux et les micro-organismes, soit vivants ou morts. Les micro-organismes qui sont là constituent la matière organique et qui donnent un fertilisant pour le sol. Donc, il joue un rôle indéterminant, c'est-à-dire un rôle primordial pour la distinction ou la différenciation entre les sols. D'ailleurs, pour les définitions, et là j'ai donné une définition globale, mais selon l'utilisation de sol, on peut trouver beaucoup de définitions, de nombreuses définitions, selon leur utilisation. Parce que les sols sont fondamentaux pour la végétation, c'est un élément fondamental. Donc, il assure la croissance régulière de la végétation. Et la végétation, elle dépend du sol, selon son fertilité. Il favorise la croissance, il nourrit la plante, elle réserve d'eau, il donne tout ce que la plante elle a besoin. Donc, c'est une nourricière. Donc, revenons aux définitions. Donc, on a parlé de l'utilité du sol pour la végétation. Là, pour les définitions, ils diffèrent selon l'utilisation du sol. Les agronomes, quand on dit agronomes, les ingénieurs agronomes qui s'intéressent au sol, au vrai sens du terme, le sol, pour eux, c'est la partie arable, c'est-à-dire la partie utile à l'agriculture. Pellicule superficielle, mais utile à l'agriculture. Quand ils disent c'est un sol fertile, ce sont des arguments qui donnent les agronomes pour donner la valeur à un tel sol par rapport aux autres. Donc, c'est un mélange homogénéisé. Quand on dit homogénéisé, il y a un peu de tout. Il y a la matière organique, il y a de l'eau, il y a la matière solide, il y a les gaz, il y a tous les éléments qui sont nécessaires pour la nutrition de la plante. Donc ça, c'est pour les définitions des agronomes. Les pédologues, ce sont des ingénieurs qui s'intéressent à la pédologie. Et la pédologie, c'est la science de l'étude de sol. Et là, ils s'intéressent au sol de toutes les façons. C'est un sol et constitue la partie intégrante. C'est un sol et il y a une texture, il y a une propriété de sol, il y a l'acidité, il y a tout, il y a les fertilisants, il y a les sels minéraux. Donc, ce sont les pédologues qui s'intéressent à l'étude du sol au vrai sens du terme. Ils s'intéressent à cette formation naturelle de surface, sa structure, son épaisseur, les résultats de transformation de la roche sous-jacente jusqu'à l'influence des divers éléments physiques, chimiques, biologiques et le contact qui est entre l'atmosphère et les divers vivants. Il est là, c'est l'étude du pédologue ou la pédologie. Il y a les aménagistes ou les aménagements de territoire. Ce sont les ingénieurs qui s'intéressent à l'occupation de sol. Et quand on dit occupation, c'est-à-dire est-ce que ce sol, ce terrain sert à telle construction? Surtout les ingénieurs en génie civil. Est-ce que le sol peut supporter telle pont ou telle construction ou telle construction d'art? C'est-à-dire la résistance du sol. Ce n'est pas la texture uniquement et la structure, mais la résistance et la perméabilité du sol. Mais il ne s'intéresse pas à la matière organique. Est-ce que c'est un sol fertile ou non? Pour eux,
pour les aménagistes ou les gens de l'aménagement du territoire, ce qui les intéresse, c'est l'utilisation. Est-ce qu'il peut supporter tel immeuble, telle construction, telle route? Est-ce que le sol il est résistant? C'est-à-dire résistant aux effets de l'érosion ou de poids ou telle intervention humaine. Et là, on arrive à donner une petite définition pour la pédologie. La pédologie est la science qui étudie le sol, c'est-à-dire la pédologie, c'est la science comme la cartographie, c'est la science qui étudie les cartes, la géologie, c'est la science qui étudie la terre, la géographie, c'est la science qui étudie les dimensions ou la formation ou la description de la terre, la climatologie, c'est la science qui étudie le climat, la pédologie, c'est la science qui étudie les sols. Qui étudie les sols, la formation, comment il se forme un sol, quels sont les constituants d'un sol, parce que la formation d'un sol, il y a toutes des phases ou des éléments qui interviennent pour donner un sol. Et les constituants, un sol, il est constitué de beaucoup de fractions. Et il y a l'évolution. Ce sol, pardon, est-ce qu'il est évolué dans le temps ou c'est un sol non évolué? Donc cette formation, c'est le pédologue ou le monsieur qui s'intéresse, ou le chercheur qui s'intéresse à l'étude des sols. Puis, il s'intéresse au classement des sols. Classement des sols selon l'évolution, selon le climat, selon la roche en place, selon la matière organique. Donc, il essaye de classer les sols dans le monde. Donc, c'est une discipline, comme la biologie, la chimie et toutes sortes des sciences. Donc, on a donné une petite formation, plutôt une petite définition, on passe à la formation d'un sol. Comment il se forme le sol? Comment il se forme le sol? Donc, un sol, il est issu, c'est un dérivé de beaucoup des éléments externes. Donc, il est un dérivé de 1, le matériau parental, appelé souvent de la roche mère. Donc, un facteur essentiel, il faut avoir de la matière première. La matière première, c'est souvent, c'est la roche mère. Et quand on dit la roche mère, on dit la roche en place. Elle peut être une roche sédimentaire, une roche volcanique, une roche métamorphique, une roche plutonique ou un granit, un calcaire, des sables, des argiles. Elles constituent la matière organique. Pourquoi elles constituent? Parce que c'est plutôt elles constituent la partie minérale de la roche. Puis, il y a les facteurs biologiques qui constituent la matière organique. Et quand on dit les facteurs biologiques, c'est-à-dire, on parle de débris, des végétaux, soit vivants ou morts. On parle des micro-organismes qui vivent dans le sol, les vers de terre, les petits insectes et tous les restes des cadavres des animaux qui sont enterrés dans le sol. Parce que, à force, ces éléments, ils s'altèrent, ils constituent à côté de la roche en place la première matière pour la formation d'un sol. Puis il y a le climat. Le climat, il intervient par deux éléments importants.
par les précipitations et par les températures. Donc par l'eau et la chaleur. Donc, pour que la première partie, plutôt le matériau parental ou la roche en place et les facteurs biologiques pour qu'ils se mêlent, donc il faut le climat, il faut de l'eau pour qu'il y ait une petite fermentation de ces éléments, où il y a la température pour sécher ou pour qu'il y ait une diminution et évaporation de l'eau. Donc, le climat. Puis, il y a la topographie, parce que le sol, il se forme dans un milieu stable. Il n'y a pas de pente, comme une cuvette ou un bassin, donc il n'y a pas de dégradation de sol. On parle de dégradation, donc le sol, il ne peut pas se développer ou évoluer sur un versant, mais il peut se développer dans un bas versant à côté des cours d'eau, dans un bassin stagnant. Et puis, il y a le facteur temps. Parce qu'un temps, le temps, c'est un facteur initial. Pour que cette matière ou ces éléments se décomposent, matière organique, facteurs bioclimatiques, biologiques, le climat et la topographie, pour que se rassemblent pour donner un sol, il faut le temps, laisser le temps au temps. Donc il faut le temps, parce que pour évoluer, il faut le temps. Pour qu'il y ait une fermentation, il y a un développement, et tout ça, c'est dans le temps. C'est pour cela qu'on peut distinguer, et il y a des sols évolués, des sols non évolués. Et selon ces 5 facteurs, on peut distinguer ou classifier les sols. Classifier les sols, ce sont suivant la fraction ou la matière organique, la matière parentale, la roche-mère. C'est un sol dérivé de granit, c'est un sol dérivé de calcaire, c'est un sol dérivé des argiles, c'est un sol dérivé d'un type de roche. Ou les facteurs biologiques. Donc, l'essentiel, il y a matière organique. Parce qu'il y a les sols évolués, il y a toutes les formations où il y a les types d'humus, d'ovelles, suivant la matière organique, qui est la biologie, les matières organiques. Et il y a le climat, parce que dans un milieu humide, il y a des sols qui diffèrent d'un milieu sec. Les zones merja ou les lacs, ce n'est pas les sols dans les zones arides. Il y a absence de précipitation ou absence de température. Donc là, il y a un type de sol. Puis la topographie. Un sol sur un versant, c'est plus un sol de le bas versant, c'est-à-dire au niveau des oueds. Un sol dans la partie sommitale ou sur les montagnes ou sur les sommets, il est absent parce qu'il y a érosion, il y a question de froid. Donc, le sol, il se développe dans les milieux stables. Et il y a facteur de temps. Facteur de temps, là, on peut classifier les sols selon le temps. Les sols évolués, c'est-à-dire ils ont mis beaucoup de temps, ou soit des sols squelettiques. Ils ne sont pas évolués. On peut trouver que la roche en place. Il y a absence de matière organique, climat aride, topographie même c'est stable, mais il y a absence on parle des sols squelettiques.
depression.